À vous l'Afrique. À vous l'Afrique. À vous l'Afrique. À vous l'Afrique. Votre émission panafricaine. Panafricaine. Com vocês na África. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Cotonou, plus précisément à l'Institut français de Cotonou, au Bénin, qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest, bien évidemment. Nous sommes ici aujourd'hui pour rencontrer M. Gérard Dwand. Il est attaché de coopération humanitaire et scientifique à l'ambassade de France à Cotonou, ici au Bénin. Nous irons tout de suite à sa rencontre pour parler de l'enseignement supérieur en Afrique. C'est parti. Le professeur Gérard Dwand, il est professeur des universités et il est également attaché de coopération scientifique et universitaire à l'ambassade de France au Bénin. Aujourd'hui, nous le retrouvons dans notre émission spéciale À vous l'Afrique afin qu'il puisse nous parler de tout ce qui a trait avec l'enseignement supérieur en Afrique. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour. Vous êtes professeur des universités et attaché de coopération scientifique et universitaire à l'ambassade de France au Bénin, le Bénin qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest. En général, vous êtes certainement impliqué dans tout ce qui est décision au niveau quand même de la diplomatie française, tout ce qui concerne l'Afrique et spécifiquement l'enseignement supérieur. Alors, veuillez nous présenter davantage tout ce que vous faites. Oui, bien sûr. Donc, merci de votre invitation. L'attaché de coopération scientifique et universitaire, quand il existe dans les postes diplomatiques, est le conseiller de l'ambassadeur sur les questions éducatives et en particulier sur tous les sujets qui relèvent de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc la mission de l'attaché de coopération universitaire est de mettre en place des conditions favorables aux partenariats interuniversitaires bilatéraux entre le Bénin, pour ce qui nous concerne, et la France, de nourrir, de mettre en place des collaborations sur le plan scientifique ou sur le plan éducatif, d'identifier les opportunités qui peuvent être portées par des établissements béninois et des établissements français d'enseignement supérieur, de mettre en place des codiplômes ou de délocaliser des diplômes français dans des établissements universitaires béninois. Et puis l'attaché de coopération universitaire est également responsable de la mobilité étudiante du Bénin vers la France et à ce titre coordonne l'activité de l'espace Campus France sur lequel nous nous trouvons actuellement. Merci monsieur. Et est-ce que vous pourriez nous dire aussi comment est-ce que ça se passe avec Campus France, puisque vous êtes aussi superviseur de l'espace Campus France au Bénin. Alors quel est le rôle, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne connaissent pas vraiment le rôle que joue Campus France. Beaucoup croient peut-être que pour faire la procédure Campus France, qu'il fallait passer par des connaissances avant d'y accéder. Alors, d'abord, Campus France est un établissement français qui accompagne la mobilité des étudiants internationaux vers la France. Un établissement qui est présent sur 260 antennes dans 126 pays dans le monde. Donc c'est un grand établissement qui correspond à la place qu'occupe la France en matière d'attractivité étudiante, puisque c'est le 4e pays en termes d'attractivité étudiante dans le monde après les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie. Et c'est le premier pays francophone d'accueil d'étudiants internationaux. La France accueille environ 350 000 étudiants étrangers, internationaux, dont 46% viennent du continent africain. Donc il y a une relation particulière entre la France et l'Afrique, et les espaces Campus France, dans les pays où ils sont installés,
ont vocation à accompagner les étudiants dans la préparation de leur mobilité, préparer leur projet d'études, préparer leur projet professionnel et donc mettre en place toutes les conditions qui vont permettre à ces étudiants de se projeter sereinement et bien préparés à leur mobilité vers la France. Et l'événement auquel nous avons assisté samedi dernier, Adopte un alumni, fait partie de cet accompagnement des étudiants qui sont en partance pour une mobilité, puisqu'on a permis à une quarantaine de parrains, anciens étudiants passés par Campus France, de pouvoir témoigner auprès de près de 250 nouveaux étudiants qui sont en train de se préparer pour une mobilité vers la France. Étant professeur des universités et résident en Afrique, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'enseignement supérieur en Afrique? L'enseignement supérieur et la recherche sont aujourd'hui devenus, partout dans le monde, un secteur extrêmement concurrentiel. Il y a de la concurrence sur le volet scientifique, à travers le nombre et la qualité des publications que réalisent les chercheurs dans les laboratoires universitaires. Et il y a de la concurrence sur le secteur éducatif, avec une volonté de tous les pays d'essayer d'être attractifs auprès des étudiants internationaux. Et l'ensemble des pays africains ont bien compris ces enjeux d'attractivité, ces enjeux de compétition internationale de la recherche et de l'enseignement supérieur, et ont donc engagé, pour la plupart d'entre eux, sans doute tous, ont engagé des évolutions, voire des réformes structurelles de leur écosystème universitaire. D'abord pour se mettre dans des normes qui soient reconnues internationalement, et aujourd'hui tous les établissements universitaires africains délivrent des diplômes dans la norme LMD, avec des niveaux de sortie dans l'enseignement supérieur au niveau licence, master et doctorat. Tous ont fait des choix aussi stratégiques pour renforcer leur visibilité. Et pour revenir au Bénin, si vous me le permettez, cet écosystème universitaire est en train d'évoluer, est en train d'être restructuré, avec des secteurs disciplinaires qui sont aujourd'hui identifiés pour leur qualité, leur excellence, par la France, mais aussi par des partenaires internationaux, en particulier la Banque mondiale et l'Agence française de développement, qui accompagnent un certain nombre d'établissements béninois autour de thématiques à forte valeur ajoutée, en particulier dans le domaine des mathématiques et des sciences physiques, dans le domaine de l'eau, l'hydrologie et derrière des problématiques éco-environnementales, et également dans le domaine de l'ingénierie. Donc il y a des changements de paradigme, une évolution positive qui font que les établissements universitaires sont en train de s'engager eux aussi dans cette compétition internationale. Bien sûr, le chemin est long, il faut du temps, mais le processus est en cours et le fait que la mobilité des étudiants africains continue d'augmenter vers la France mais aussi vers d'autres pays dans le monde montre bien que l'Afrique est aujourd'hui en train de se positionner de manière tout à fait honorable dans l'environnement universitaire international. D'accord. Mais qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la qualité de l'enseignement supérieur en Afrique? La qualité de l'enseignement supérieur en Afrique est en train d'évoluer avec des choix stratégiques qui sont en train d'être opérés par les établissements universitaires africains. Partout dans le monde, les universités ont compris qu'on ne peut pas tout faire bien et qu'il y a inévitablement des priorités, des choix stratégiques à opérer. D'abord par rapport à l'ensemble de l'écosystème universitaire et des segments d'excellence qu'on peut y trouver, mais aussi par rapport à l'apport de l'environnement universitaire dans le développement économique et social du pays. Donc aujourd'hui, les universités africaines sont en train de procéder aux réformes qui sont nécessaires pour que les jeunes diplômés soient aussi des jeunes diplômés utiles à leur pays et renforcent donc toutes les problématiques d'employabilité des étudiants. D'accord. Alors, merci monsieur le professeur. Et quel est votre mot de la fin? Alors pour le mot de la fin, j'aimerais revenir, si vous me le permettez, sur le Bénin, puisque nous nous trouvons au Bénin. Je l'ai dit tout à l'heure, le Bénin est en train d'engager la réforme de son environnement, de son écosystème universitaire, avec des tendances positives. Encore une fois, le chemin est long, il faudra du temps, mais on est sur la bonne voie. Deux indicateurs qui me semblent intéressants. D'abord, un indicateur sur la mobilité étudiante. L'espace Campus France du Bénin connaît une montée en charge significative depuis ces dernières années. Deux chiffres pour illustrer ce que je dis. En 2017, c'était 1700
demandes de mobilité vers la France qui étaient déposées par les étudiants béninois. En 2019, c'est plus de 3000. Donc il y a une véritable volonté du pays et de ses étudiants de se former dans le pays ou à l'étranger. Le deuxième indicateur, c'est que le Bénin devient un terrain d'intérêt pour les universités étrangères, en particulier les universités françaises. Et là encore, je vais illustrer mon propos à partir d'un exemple. Au début de l'année 2019, le ministère des Affaires étrangères français a lancé un appel à projet pour inciter des établissements universitaires français à venir déployer des partenariats en Afrique. Et le ministère des Affaires étrangères français a reçu 14 propositions qui impliquaient des établissements béninois. C'est le troisième pays le plus contributeur après le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et parmi ces 14 projets, un des projets a été sélectionné pour un accompagnement financier par la France entre l'université d'Abomey-Calavi et l'université de Lyon, avec un taux de sélection extrêmement serré puisqu'il était de l'ordre de 8%. Donc cet exemple montre bien qu'il y a d'une part un intérêt des universités françaises à collaborer avec les universités béninoises, voire à délocaliser des diplômes français au Bénin, mais aussi une volonté des universités béninoises à tisser des liens partenariaux avec des universités internationales, en particulier françaises. Et je pense que tout ceci traduit une tendance qui est tout à fait positive. Merci monsieur pour avoir accepté. Merci pour votre invitation. Merci. Alors, merci à vous téléspectateurs pour votre aimable attention. Nous voilà à la fin de votre émission. À vous l'Afrique, c'était vous, c'était nous, c'était votre émission À vous l'Afrique. On se rejoint très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission À vous l'Afrique. Ciao, ciao.